Je voudrais revenir sur la question basique du cycle saturnien. À l'intention de nos amis astrologues, de nos élèves, dans le cadre de ce que j'ai appelé la sexocyclologie. Alors, récemment, j'ai proposé de comparer la forme triangulaire, le cas de figure du triangle, c'est-à-dire Saturne entouré de deux, encadré, pour parler comme Volgin, de deux étoiles fixes royales, au feu vert, dans les feux de civilisation, pour les femmes, puisqu'on parle des femmes, et la conjonction, pour les femmes, toujours du feu rouge. Alors, ça renvoie plus ou moins à ce que j'ai dit avant sur le fait que le triangle, c'est l'optimisme, le feu rouge, c'est le pessimisme. Mais il vaut mieux parler en termes de feu vert, feu rouge, parce que c'est plus concret, c'est plus mécanique. C'est pas un ressenti, voilà, optimiste, pas optimiste, pessimiste. Ça fait pas très sérieux de dire ça comme ça. Par contre, dire ouvert, fermé, par exemple, c'est très simple. Ouvert, la lumière, comme disent les Anglais, enfin, je veux dire, voilà, c'est allumé ou c'est éteint. Bon. Donc là, je propose feu vert, feu rouge, parce que en plus, le feu vert et le feu rouge, ils fonctionnent sans tenir compte des réalités. Ils provoquent de la réalité par leur existence même, par leur manifestation même, mais ils n'observent pas la réalité. C'est ça qui fait que c'est très féminin. Alors, donc les phases. Alors, essayons de reformuler une énième fois, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, remettons notre ouvrage. C'est absolument une règle d'or, parce que chaque fois qu'on s'exprime sans avoir à répéter un texte, évidemment, je ne suis pas en train de lire un texte, eh bien, il y a la possibilité, il y a la chance, l'opportunité, qu'il y ait quelque chose, une inspiration qui vienne dans le propos. Moi, quand je parle, je suis en quête d'inspiration, comme lorsque je joue du piano. C'est-à-dire que j'espère qu'en faisant quelque chose d'inédit, quelque chose me traverse l'esprit. Et, par conséquent, je rappelle que la thèse que je soutenais jusqu'à présent, que je n'ai pas encore modifiée d'ailleurs sur ce point, c'est que la période de feu rouge, qui est actuellement en cours, puisque c'est la période qui suit, qui est déclenchée par la conjonction, et en l'occurrence nous sommes actuellement dans une période de conjonction, post-conjonction Saturne-Antares, hein, depuis un certain temps, vérifiez dans vos éphémérides, Saturne-Antares, la conjonction se fait à 9 degrés du Sagittaire, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et donc, on a un petit peu dépassé ce stade, mais pas trop, et nous sommes actuellement, regardons nos éphémérides, nous sommes toujours dans le signe du Sagittaire, de toute façon. Nous sommes au mois de juin 2016, et donc Saturne est à 12-13 degrés du Sagittaire. On est vraiment sur la conjonction Antares. Rétrograde. Alors j'ai parlé de ça aussi dans le passé. Il faut tenir compte de la rétrogradation qui va cesser au mois d'août, et qui a commencé, je crois, en février. Alors, donc, actuellement, feu rouge. Feu rouge, ça veut dire, au fond, on ne veut plus avancer, on ne veut plus progresser, on est bloqué, voilà, il y a un feu rouge, et voilà. Et donc, d'où résistance à toute idée de progression, puisque progrès, ça veut dire avancer. Donc, si progrès, c'est avancer, progresser, transgresser, eh bien, le feu rouge, c'est le refus de progresser, d'avancer. Et donc de réformer, et donc de changer les choses. Et on nous demande donc, par exemple, les syndicats, certains syndicats demandent carrément qu'on retire le projet,
de la loi travail qui a déjà été d'ailleurs votée, donc on ne l'applique pas en quelque sorte. Il faut donc voir ça comme cela. Ça a été la même chose en 1995, dans les mêmes configurations. Bah, c'est une des 4 configurations, puisque nous avons les 4 conjonctions possibles de Saturne avec Aldébaran, Antares, Fomalo ou Régulus, c'est indifférent. Eh bien, c'était là, il fallait que Juppé, c'est pas aujourd'hui c'est Valls, hier c'était Juppé, retire le projet, le plan retraite, etc. Donc, c'est des problématiques de retrait. On freine des 4 fers pour empêcher toute avancée, d'où des grèves, d'où des blocages, de toutes sortes. On va bloquer les routes pour bloquer le plan. Donc c'est vraiment le blocage pour le blocage. Mais, alors, effectivement, les femmes, dans ce cas-là, n'ont pas le beau rôle. Les foules n'ont pas le beau rôle. Elles se ridiculisent, elles se pénalisent, et elles résistent à un discours progressiste, masculin, finalement. D'où cette espèce d'épreuve de force qui existe actuellement. Et il ne faut pas confondre ce genre de situation avec mai 68. J'ai déjà dit plusieurs fois. Mai 68, c'est carrément, comme 2011 d'ailleurs, c'est véritablement la volonté de faire tomber le pouvoir. Pas parce qu'il propose ou ne propose pas, mais parce qu'il est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il est autoritaire. C'est le régime lui-même qui est en cause. Actuellement, on ne met pas en cause le régime, on met en cause les manifestations de réforme du pouvoir. Mais dans la phase triangulaire, qui est celle du feu vert, là, les femmes s'en donnent à cœur joie, parce que c'est le feu vert pour les femmes. Et donc, elles sont très bien organisées, elles ont une force de frappe considérable, et surtout, elles ont le sentiment qu'on n'a pas du tout besoin, on n'a plus du tout besoin du père, de la figure du père, du mâle dominant qui va être le personnage providentiel, le sauveur de la patrie, etc. Tout ce qui dépasse est problématique dans la phase feu vert. On veut une masse. Ce sont les fameuses masses de 2011 au printemps arabe, ce sont les masses de 1989. Voilà, ce sont des phénomènes comme cela où le peuple a le sentiment qu'il peut s'autogérer, ce que j'appelle aussi une forme d'anarchisme. La monarchie, littéralement, ça veut dire l'absence de pouvoir, l'absence d'autorité. Donc là, nous avons un problématique d'absence d'autorité, de refus d'autorité. On ne veut pas d'autorité. Donc, voyez-vous, donc en phase triangulaire, on ne veut pas d'autorité, et en phase conjonctionnelle, on ne veut pas de réforme. Bon. Donc dans les 2 cas, il y a un refus de quelque chose qui est marquant et qui est prévisible, qui est nettement prévisible, mais qui n'est pas du même ordre dans les 2 cas. Alors, comment peut-on optimaliser la gouvernance en tenant compte de ces processus, en rappelant que chacune de ces phases dure 3 ans et demi? Alors, je voudrais quand même terminer en disant que ce processus-là, il existe, mais il n'a pas forcément le dernier mot.
les femmes n'ont pas forcément le dernier mot, surtout si on les cantonne et les canalise. Donc, la grande question, c'est de savoir ce qu'on peut mettre en face de ce cycle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en face de l'astrologie, puisque moi, pour moi, c'est ça l'astrologie, mais quand je dis c'est l'astrologie, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut l'accepter. Alors, j'ai, dans une précédente vidéo récemment, enfin ces quelques dernières heures, j'ai opposé la notion de cycle à la notion d'empire. Mais plus généralement, il est clair que les calendriers électoraux, les procédures constitutionnelles sont le contrepoint ou le contre-pied de ces cycles astrologiques. Ils lui ressemblent d'ailleurs, quelque part. Donc la grande question qui se posera à l'avenir, c'est comment neutraliser, en tout cas contrôler cette cyclicité féminine. Alors il y a plusieurs réponses à cela. L'une d'entre elles consiste, alors c'est un peu la stratégie du monothéisme, des religions monothéistes, qui sont des religions opposées au cycle en fait, et qui, au cycle cosmique j'entends, et qui proposent, pour faire contrepoint, pour faire contrepoids, qui proposent un processus de type, comment dirais-je, un processus qui va permettre d'éviter ce genre de pouvoir céleste, n'est-ce pas? Comment va-t-on s'y prendre? Eh bien, alors je passe sur la question des empires. Comment l'empire peut-il être une structure qui va faire contrepoids au cycle? Eh bien, parce que l'empire, c'est une structure spatiale, et l'homme est beaucoup plus capable de contrôler aujourd'hui l'espace que le temps. Le temps, ce sont les dieux qui ont créé la structure du temps, les dieux, et par Dieu, vous savez ce que j'entends, et les hommes, eux, ils sont dans le domaine de l'espace. Donc ils peuvent modifier l'espace, ils peuvent restructurer l'espace. Et c'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir quelque chose. Mais je voudrais terminer sur une note plus humoristique en disant, puisque j'ai fait un ouvrage qui s'appelle Le monde juif et l'astrologie, que dans le traité Shabbat, il est écrit notamment que si l'on respecte les commandements, on va pouvoir neutraliser les effets du cosmos. Là, il y a quelque chose à voir là-dessus. Respecter tel et tel commandement, comme les 10 commandements, mais il y en a d'autres qu'on peut inventer. Pliez-vous à d'autres lois, et à ce moment-là, les lois du cosmos pourront être éventuellement neutralisées, on trouvera peut-être une antidote. Voilà pourquoi le monothéisme rejette l'astrologie, élabore des méthodologies et des démarches et des procédés pour neutraliser les effets cosmiques. Et donc pour neutraliser quelque part le poids, le pouvoir du féminin.